Élise s'installe en première classe, mais une femme arrogante l'accuse de ne pas avoir sa place. L'hôtesse de l'air hésite. L'humiliation semble inévitable, jusqu'à ce qu'une voix glaciale brise le silence et change tout. Regardez cette histoire jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire. Que feriez-vous à la place d'Élise? Élise s'installe confortablement dans le large fauteuil en cuir de la première classe. Elle n'a jamais vraiment voyagé dans un tel luxe. Mais son mari, Antoine, lui a fait la surprise d'un billet en première classe pour son voyage. Son regard parcourt la cabine spacieuse, où chaque détail respire l'exclusivité. Elle ajuste son écharpe en soie, savourant cet instant de calme, jusqu'à ce qu'une voix hautaine brise le moment. « Excusez-moi, mais vous devez être perdu. » Élise lève les yeux et croise le regard d'une femme aux traits tirés, habillée avec une élégance calculée. Son parfum capiteux sature l'air. À ses côtés, une autre femme, visiblement du même milieu, l'observe avec amusement. La première classe n'est pas pour n'importe qui, insiste Margot en la toisant. L'hôtesse de l'air, une jeune femme au sourire figé, arrive à ce moment-là. Élise sent immédiatement son hésitation. « Madame, puis-je voir votre billet, s'il vous plaît ?» Un silence pesant s'installe. Élise fronce les sourcils. Son billet était dans son sac. Elle y plonge la main, fouille nerveusement, mais ne trouve rien. Son cœur se serre. Margot croise les bras et affiche un sourire victorieux. « Comme je le pensais. » L'hôtesse échange un regard gêné avec sa collègue et dit « Si vous ne pouvez pas présenter votre billet, je vais devoir vous demander de... » Élise tente de garder son calme, mais elle sent les regards des autres passagers converger vers elle. La pression monte. C'est alors qu'une ombre se dessine dans l'allée, derrière Margot. Un homme élégant, imposant, observe la scène avec un intérêt silencieux. Élise sent une présence familière, mais elle est trop préoccupée pour tourner la tête. L'hôtesse attend toujours. Margot savoure la situation. Il semblerait que nous ayons une passagère clandestine. Quelques ricanements fusent parmi les passagers. Élise ferme les yeux, inspire profondément et dit « Je sais que j'avais mon billet en montant. Il a dû tomber quelque part. » Ou peut-être que vous ne l'avez jamais eu, susurre Margot. L'hôtesse hésite et dit « Madame, sans votre billet, je vais devoir demander à la sécurité de... » Je peux vous assurer qu'elle a bien sa place ici. Une voix grave et posée coupe net la conversation. Margot se fige. L'hôtesse cligne des yeux. Élise tourne enfin la tête. Antoine. Il est là, en costume bleu nuit, les mains dans les poches. Son regard est froid, tranchant. Margot fronce les sourcils, visiblement déstabilisée. Et vous êtes? Un léger sourire joue sur les lèvres d'Antoine. Quelqu'un qui n'apprécie pas qu'on traite sa femme de cette manière. Un silence pesant s'abat sur la cabine. Margot plisse les yeux, tentant d'évaluer la situation. Ah, je vois. Vous êtes son mari. Et vous pensez que ça va suffire pour lui éviter l'humiliation? Antoine ne répond pas immédiatement. Il sort lentement son téléphone, compose un numéro. L'hôtesse reçoit une notification sur sa tablette. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'écarquillent en découvrant l'émetteur du message. Contrôle surprise de la qualité du service. Toute discrimination sera notée et sanctionnée. Margot, elle, ne comprend toujours pas. L'hôtesse devient livide et s'incline légèrement. « Monsieur, je suis sincèrement désolé. Nous ne savions pas que vous étiez le propriétaire de cette compagnie aérienne, » termine Antoine calmement. Le visage de Margot se décompose. Élise observe la scène en silence. Une autre passagère murmure « C'est Antoine Lemoine, le PDG. » Le souffle de Margot se bloque dans sa gorge. La tension est à son comble. Margot tente de se reprendre, force un rire nerveux. Et dit « Oh, c'était un malentendu. Évidemment, nous plaisantions, n'est-ce pas ?» Antoine l'ignore. Il se tourne vers l'hôtesse. « J'espère que ce vol ne reflète pas l'expérience que vivent tous nos passagers. » L'hôtesse baisse les yeux. « Je vais m'assurer que madame bénéficie du service qu'elle mérite. » Élise sent le regard de Margot peser sur elle. Elle pourrait savourer sa victoire, humilier cette femme à son tour. Mais elle n'en voit pas l'intérêt. Au lieu de cela, elle sourit avec douceur. « Vous savez, Margot, le vrai luxe, ce n'est pas le prix d'un billet. C'est le respect qu'on accorde aux autres. » Margot ne trouve rien à répondre.
Antoine tend la main à Élise. Prête pour un voyage inoubliable. Elle acquiesce, son regard pétillant d'amusement. L'avion décolle, et dans l'esprit de tous, une leçon est gravée. Cette histoire prouve une chose. Le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, mais le respect. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Et si cette leçon vous a marqué, likez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes.